Le 27 novembre 2025, le Cercle de fermières Plessisville fête son 110e anniversaire. « 110 ans d'existence, sans interruption aucune. Pendant toutes ces années, le Cercle a délivré plein d'activités pour ses fermières, et ce depuis 1915. Pour comprendre les valeurs, l'engagement et la mission de l'organisme, certaines femmes ont pris la parole au nom des membres et répondent à la question « C'est quoi être fermière en 2025? » OK. En 2025, le Cercle des fermières est composé de 123 membres. Il y a des membres actifs qui vont donner des ateliers, il y a des membres participatifs qui vont suivre les ateliers et on a des membres honoraires, je dirais. Ils sont rendus un petit peu trop âgés, mais ils croient vraiment en la cause des fermières. Notre implication est diverse. D'abord, pour nos membres, on fait des ateliers. C'est ouvert à tous nos membres. Ça se passe ici, souvent dans les locaux. Il y a des formatrices qui donnent des cours chez elles. Ben, aujourd'hui, on a la chance de se réunir au bunker. C'est mon atelier de travail de Noël et de toutes les saisons. Fait que j'aime ça quand les filles viennent ici parce qu'on a plein de matériel. On a de l'espace aussi, puis on est tranquille. Fait que ça jase et ça rit. Ça, c'est important pour tous les ateliers qu'on tient. Ben, présentement, l'atelier qui est en cours, c'est un atelier de feuilles. Des feuilles en fil. Fait qu'on est capable de faire des murales avec ça. Des centres de table, des porte-clés, un petit présent, une petite feuille sur un cadeau, ça fait beau aussi. Donc, je me présente, Francine Beaulieu. Je suis résidente de Plessisville depuis juillet 2021 et membre du Cercle des fermières depuis novembre, je crois, 2022. D'abord, c'est un rêve que j'ai toujours eu de devenir fermière. J'avais toujours dit, mais je prends ma retraite, je vais devenir fermière. Mais ça m'a pris du temps parce que quand j'ai pris ma retraite, avec mon conjoint, on passait les hivers en Floride. Puis quand il y a eu la COVID, ben on a mis fin à ça. Et puis, on a déménagé pour s'en venir ici à Plessisville. Fait que je connaissais personne, même que quand on achetait maison, je savais même pas Plessisville à quelle place c'était. Fait que j'arrivais vraiment de loin. Et puis, le temps qu'on s'installe, tout ça. Et puis, je suis allée faire une visite au Carrefour de l'Érable dans le temps. Ça s'appelait comme ça. Puis, les fermières étaient là, ils faisaient une activité. Puis, c'est là que j'ai pris ma carte de membre. Je suis devenue fermière en novembre, puis à l'été 2023, lors de l'Assemblée générale annuelle, j'ai intégré le conseil d'administration local des fermières en tant que responsable des arts textiles. En m'impliquant, tu tisses des liens plus serrés avec les gens, tu es plus proche. Et puis, si je voulais vraiment savoir c'était quoi les fermières, en m'impliquant, je savais mieux dans quoi je mettais les pieds. Fait que c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai acquis plus de confiance en moi parce que j'avais à prendre des responsabilités, à parler devant un public, chose que j'avais pas l'habitude de faire. Puis, je pensais que j'aurais plus de difficultés que ça, mais en fin de compte, ça n'a pas été si pire que ça. Ça s'est bien passé. Fait que le fait d'intégrer le Cercle des fermières m'a permis de
rentrer en contact avec les gens de la place, de me faire des amis, puis ça m'a permis d'éviter l'isolement total. Fait que là, ben, je peux sortir de chez moi, j'ai toujours une place où aller. Si j'ai besoin de rencontrer des gens, je suis certaine que je viens ici au cercle, il y a toujours quelqu'un. C'est rare que je vais passer 2 semaines sans venir au local. Très rare. La plupart du temps, je viens quasiment une fois par semaine. Puis l'hiver, ben, je viens toutes les semaines, ça c'est sûr, puis des fois 2 puis 3 fois par semaine, parce que on a un programme, il y a des ateliers qui se donnent. Ou bien je donne un atelier, ou je suis un atelier. Fait que je suis souvent ici. Quand vous piquez droit comme ça dans le tout, c'est sûr que vous manquez pas votre coup. De piquer dans le même tour, ça va, mais c'est quand t'arrives sur l'autre bord, là. Tu sais, de faire... Ah, ben, il faut que tu suives la ligne droite. Ouais, mais tu sais, tu vas avoir des points toujours de la même longueur. Nous autres, quand on dédouble, là, on Il y a un petit truc. Quand je voulais faire du point feston tout égal, je me collais un petit plaster. J'avais ma longueur, je me collais ça sur le bout de l'ongle. Là, quand je brodais, j'avais ma mesure. Ah, ouais. Ça, c'est un petit truc que je prenais pour faire, tu sais, pour le faire égal. Ça, c'est la broderie qu'ils veulent apprendre. Eux autres, c'est de base. Ça, c'est une broderie de la base. OK. Fait qu'il n'y a rien de compliqué. Pas compliqué pour toi? Ben, c'est ça que nos grands-mères faisaient. c'est ça. Ma grand-mère, c'est ça qu'ils faisaient, des petits. C'est ça que je lui montre, eux autres, là. Je suis d'infirmière depuis 86, tout près de 40 ans. Quand on a vendu la ferme, ben, je voulais m'impliquer dans l'infirmière pour apprendre, pour m'améliorer dans la broderie. Quand ils parlaient de cours de broderie, je m'impliquais et puis je prenais ça dessus. Dans le fond, toi, tu fais de la broderie bien avant. Ah oui. Depuis, j'étais tout petite, vers l'âge de 9 ans à peu près, peut-être, là. Ma mère me laissait faire. J'avais une sœur Georgette. Georgette, c'était le pinceau, puis moi, ben, c'était la broderie. Fait que moi, j'aimais la broderie. Fait que maman me disait comment faire. C'est comme ça a commencé. Qu'est-ce que t'aimes d'en donner des ateliers? Ben, c'est avec toutes les femmes, puis j'aime ça. Quand je leur montre quelque chose, fait que c'est plaisant. C'est ça que j'aime. Puis là, on placote en même temps. Puis, j'appelle ça des ateliers, non pas des cours, là. Parce que j'ai pas la formation pour des cours, mais quoi, c'est ça. Toi, t'as l'expérience. T'as pas la formation, mais t'as l'expérience, C'est ça. par exemple. C'est ça. C'est ça. toujours taper à 2 mains égales pour que ton travail soit égal, c'est deux côtés. Tu peux continuer, puis on va taper plus fort. J'ai une bonne élève attentive. Allez, on s'aborde. Dans le fond, Amélie, elle, on pourrait dire que c'est sa première expérience. Oui, première expérience. Je pense que tu n'avais jamais tissé. Non. Pas du tout. Fait que là, on commence à 0. Mais le montage est tout fait quand il arrive. Là, on fait la base, là. Moi, je donne de la formation pour les débutantes. Puis on montre le métier, puis on donne les petits trucs aux débutantes. Après ça, ils sont bonnes pour aller sur les autres pièces. C'est comme donner au suivant, dans le fond, parce que celle qui me l'a montré, elle m'a donné le goût. Puis je me dis, ben s'il y a moyen de le donner le goût à d'autres, ça me fait bien plaisir. Amélie, c'est une jeune en plus, c'est super ça comme relève, ça. Ah, là, de la relève, puis c'est surprenant, toutes les jeunes à qui j'ai parti, là. Okay. Depuis 3 ans, là, je dirais, là, c'est pratiquement toutes des jeunes qui ont demandé puis qui sont vraiment intéressés. Okay. Ouais. Je m'appelle Madeleine Pellerin, j'ai 35 ans et je fais partie du Cercle de fermières de Plessisville depuis avril 2025. J'ai décidé d'entrer dans le Cercle des fermières pour apprendre des nouvelles choses. Dans le fond, j'ai toujours fait du tissage avec ma grand-mère, avec ma mère, le tricot, tous les travaux manuels, ça fait vraiment partie des choses que j'aime beaucoup. J'avais envie d'apprendre des nouvelles choses, puis le Cercle des fermières m'ont permis de partager des nouvelles connaissances, puis c'est ça, d'apprendre des nouvelles choses.
En tant que jeune, là, comment tu vis ça? Là? Parle-nous un peu de la complicité que tu as avec les femmes ici qui sont souvent un peu plus âgées. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre de rencontre-là avec ces femmes? Je suis gâtée. Je suis gâtée, c'est vrai, parce que tout le monde prend vraiment beaucoup soin de moi. Les gens sont super contents quand on fait des réunions ensemble. On partage beaucoup de choses, autant des connaissances que de l'expérience aussi. Les dames, quand on fait des cours ensemble, ils nous partagent un peu leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, par où ils ont passé, pourquoi ils sont arrivés jusqu'ici. Fait que c'est bien, bien enrichissant d'avoir toute cette expérience-là qui, dans le fond, qui revient vers nous, là. C'est le partage. J'adore ça. Ici, là, on est tellement chanceux. Tu sais, il y a 120 personnes là, qui veulent travailler dans le même sens, qui veulent partager, qui sont généreuses de leur temps, de leurs commentaires, de leur intérêt. Ils partagent leur savoir, mais ils partagent aussi leur expérience. Puis c'est comme une grande famille. Ça fait 4 ans que je suis présidente, puis à chaque fois que j'ai un nouveau projet, et Dieu sait que j'en ai, il y a toujours une dizaine de fermières qui disent « Oui, OK, on t'accote, puis on y va nous autres aussi ». C'est important parce que les fermières, ça pourrait être en vase clos, où on est bien, les 123 ensemble, puis on se partage nos connaissances. Mais il faut pas mourir avec notre savoir, il faut le donner. Fait que c'est pour ça qu'on s'implique au niveau des maisons de la famille. On va donner des ateliers pour apprendre à faire un bas de pantalon, repriser un pantalon, ou des petits trucs de couture vraiment à la base là, pour aider les gens. Des fois, j'ai la misère, On s'implique aussi au niveau de l'interculturel. Ça, c'est important parce que on a beaucoup d'immigrants aussi dans notre région. Et puis, c'est important de montrer ce que nous autres, on est capable de faire au niveau de différentes techniques, que ce soit de la couture, du tissage ou de la broderie. Mais eux autres ont beaucoup à nous enseigner aussi. Mais à la base, quand on se rejoint toutes, on a les mêmes principes de base, c'est de partager notre savoir. Fait que ça, c'est important. Une implication aussi qu'on fait, c'est à chaque année, on s'en va au Beer Garden. Et ça, c'est vraiment une activité rassembleuse auprès de nos membres parce qu'on fournit de l'assiette principale à aller au dessert et café. Les gens viennent de partout maintenant pour nos pains garnis. Autrement dit, des petits pains fourrés à la viande, là. On est les seuls qui fait ça et on va rester avec ce menu-là. Et le dessert, c'est des galettes que tous les membres font. Fait que on les vend à un prix très raisonnable, mais ça lui permet d'avoir un échantillonnage de dessert. Cette année, on a fait plus que 2000 $ de profit. Fait que c'est bon, mais tu sais, les filles travaillent pour arriver là. On s'implique aussi beaucoup dans le marathon de l'espoir. On a un métier à tisser qui est monté exclusivement pour le marathon. Dès que les filles ont du temps, des heures à donner, ils s'en viennent tisser des linges de vaisselle pour qu'on les revende au marathon. Notre responsable, c'est Annie Martineau. Elle a une liste. Nous autres, on donne notre nom dans un cahier. On écrit notre nom, qu'on est disponible. Ça fait qu'elle prend les noms, puis elle fait les appels. Puis si les gens, au moment qu'elle appelle, on n'est pas disponible, elle passe au tour suivant. Et puis c'est ça. Ça fait que les gens donnent facilement leur nom pour venir tisser.
C'est ça, normalement, l'après-midi. Bon, je pense que j'ai mon 5 pouces. Toi, t'aimes ça, tisser pour d'autres? Bien, c'est sûr, ça fait notre part de bénévolat, dans le fond. J'ai toutes sortes de façons de faire du bénévolat, puis si ça l'aide à quelqu'un, mais tant mieux. Hein? Nos membres aussi donnent des pièces qu'ils font, que ce soit des tucs, des bas, des mitaines. Et tous les profits, pas les profits, toutes les ventes vont au marathon. Le Cercle des fermières ne fait pas un sou là-dessus. On s'implique aussi dans les sans-abri. Souvent, on dit, à Plessisville, on n'en a pas. Mais oui, il y en a des sans-abri à Plessisville. Fait que ce qu'on fait, c'est on fait des mitaines, des foulards, des tucs. Et nouveau, depuis l'année passée, on fait aussi, on ramasse du linge usagé. Surtout du linge d'hiver, parce que souvent, nos immigrants ou les itinérants n'ont pas des vêtements chauds. OK. Ce sont des tricots que les fermières ont fait pour les sans-abri. Fait que les fermières ont travaillé fort. Puis, vois-tu, c'est fameux. Ils sont épaisses et puis c'est fait avec 2 sortes de laine. Vraiment, là, les fermières travaillent bien. Puis on pense qu'ils font juste des pantoufles, mais c'est loin de... On est loin de juste les pantoufles. Pourquoi toi, tu t'es impliquée, au lieu d'être juste une membre active, pourquoi tu as décidé de t'impliquer plus? Ben moi, je voulais pas que les gens s'ennuient. je faisais beaucoup d'artisanat. Ça m'intéressait tout le temps. Puis, avec la boutique, ben, j'ai donné beaucoup de cours. Fait que là, j'avais une entrée, là, pour m'impliquer. Les gens me connaissaient. Ils venaient me voir, puis ils voulaient que je leur en donne des cours. Fait que c'est pour ça que l'implication était plus facile pour moi, parce que c'était comme un besoin pour moi. Qu'est-ce que tu aimais là-dedans, toi, dans l'idée de montrer aux autres à faire de l'artisanat et tout? Tu sais, qu'est-ce que tu aimais dans Ben, les valoriser. Parce qu'il y a des gens qui se valorisent pas. Quand tu réussissais à faire un morceau, qui avait suivi un couple qui faisait un beau morceau, c'est une valeur. Tu valorisais la personne. Moi, j'ai toujours été pour valoriser la femme. Est-ce que tu en fais encore aujourd'hui de l'artisanat? J'ai des idées tout le temps. J'ai toujours des projets de commencer. Même si c'est lent, mon affaire, là. Mais j'ai des idées. Moi, là, tricoter avec un sac de laine que tu vas aller chercher, tu as les 10 balles dedans, tu fais ton chandail. Ça m'intéresse pas trop, ça. Moi, j'aime ça quand je vais prendre des fibres différentes, des agencements différents pour créer quelque chose. Pas suivre mon modèle de même, là. La créativité, là, c'est important. Pour moi. Okay. Je te demandais, mettons, c'est quoi la plus grande force du Cercle des fermières? C'est la solidarité. On s'aide à apprendre, on s'aide à s'améliorer, on s'aide... Tu sais, comment on collabore là, avec toutes les activités qui se passent. Puis je trouve que la solidarité aussi, on l'a beaucoup, on participe beaucoup aux activités de la communauté. Tu sais, tu vas au Marathon de l'Espoir, c'est pour les gens, la pauvreté, puis tu participes à ça beaucoup. Puis tu vas, ben là, on fait des tricots pour les sans-abri. Ils participent. C'est beaucoup ça. Puis dans chaque cercle, ils ont des projets spéciaux pour la place. Je pense que la plus grande force pour les membres qui participent, moi j'ai toujours dit, quand je rentrais un membre ou que je rencontrais quelqu'un qui me disait « Ah, qu'est-ce que c'est les fermières? Ah, qu'est-ce qu'on va faire aux fermières? Moi, je tricote pas, moi, je brode pas, je suis pas de sage. » Moi, je dis « Venez pareil. Vous allez vous faire des amis, vous allez rencontrer du monde, on a des belles conférences. Mais moi, c'est la complicité qu'on a entre les membres. Tu sais, on arrive ici, puis on est en réunion ou on vient au tissage. Allô, allô, comment ça va? Tu sais, ça te fait sortir de la maison. Tu sais, parce que c'est bien beau regarder la télévision puis tricoter toute seule chez eux, mais c'est bien plus fun de tricoter avec 3-4 personnes, tu sais. Quand tu viens tisser, c'est la même affaire. Tu viens tisser, tu sais. Tu tisses, tu te comptes tes peurs, tu sais.
tu règles des problèmes. Tu essaies de régler le monde, là, tu sais, mais c'est pas grave. Tu règles rien, mais tu es bien ensemble, là, tu sais. C'est ça, c'est la complicité entre les membres, puis l'appartenance, tu sais, là. Quand on dit on est fermière, là, on est fiers de dire qu'on est fermière parce que, puis on le voit par nos expositions, là. Tu sais, nos expositions, là, pour une petite place comme Plessisville, on a toujours au-delà de 300 personnes qui viennent visiter nos expositions. En plus de ça, c'est qu'on n'a que des félicitations, tu sais. Puis c'est vrai que c'est beau. Quand on va en voir ailleurs, c'est beau aussi, mais la nôtre est encore bien plus belle. Et c'est ici, dans ce local, le local des fermières de Plessisville, que la magie opère. C'est ici que naissent des projets, des créations. C'est ici que naît l'entraide. En 2005, nous avons nommé le local au nom de Madame Thérèse Dion-Vigneault, qui a voué sa vie aux fermières et qui l'a fait naître d'une façon différente. Elle y a apporté ses couleurs et sa sagesse. Merci, Thérèse. Moi, je viens de Sainte-Apolline de Montmagny, dans le rang Saint-Jean. C'est fermé aujourd'hui. Chez nous, je me souviens que ça l'a déjà tissé. Mais j'avais une sœur qui avait 5 ans de plus que moi, puis elle s'était défendue de toucher à son ouvrage. C'était elle qui gérait ça. Quand elle décidait de gérer quelque chose, là, c'était elle qui gérait. Fait que je n'ai pas tissé. 5 ans, si elle avait 17 ans, elle avait 12 ans, mais ça m'intéressait. Fait que j'ai pas désobéi, mais je suis restée avec l'idée. Puis quand je suis arrivée chez les fermières à Plessisville, ben c'est des fermières qui m'ont invitée. Je suis allée. J'ai pas aimé ben les manières de faire, mais j'ai pas été mauvaise, là. Ils faisaient des linges de vaisselle tout blancs. Puis des Catalognes, il y avait un grand métier, il faisait des Catalognes. On ne pourra pas faire d'autre chose. Ouais, mais on pourra mettre des couleurs dans nos linges de vaisselle. Comment qu'on ferait? Tu sais que... fais-nous ça, là. Fais-nous un modèle, là. Fait que j'ai commencé à sortir les papiers puis à écrire comment est-ce que ça se faisait, un enfilage, puis comment tu sais. Parce que c'était plein de bon sens. À un moment donné, Robert Leclerc, celui qui faisait les métiers, là, dans l'Illette, là, Saint-Cyril, je pense que ça se faisait, ça. Il faisait les métiers à tisser. Il a organisé des cours.
Je me rappelle, quand j'ai reçu l'annonce, c'était dans le temps des sucres. J'étais à l'érablière, je faisais, on ramassait le courrier en partant, puis là, au cours de la journée, on regardait ça. Il va se donner des cours de tissage à Lilith, je veux y aller. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Je voulais y aller. Mais ça veut dire que j'exprimais rarement mes désirs. Quand je disais quelque chose, mon mari disait oui. Puis qu'est-ce que vous avez aimé le plus chez les fermières? Qu'est-ce que vous aimiez le plus de cette organisation-là? Une question piège, ça. Ben non! Parce que faut commencer en quelque part, hein? Puis j'étais pas une personne pour bouleverser les autres. Alors, j'ai préféré essayer de, doucement, enseigner qu'on pourrait faire mieux. J'ai donné des cours. Oui. J'ai donné des cours partout dans la région. Saint-Pierre-Baptiste, Lister, Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy, Plessisville, je ne donnais plus qu'un. Princeville, je suis allée 2 fois. J'ai donné partout. Des cours de tissage. Des cours de tissage. Ouais. Il y en a qui m'ont demandé. Ça a commencé tranquillement. Tu ne pourras pas venir nous donner des cours chez nous? Ben, oui, pourrais. J'ai même apporté des petits métiers. J'avais des métiers. Moi, j'avais des grands métiers, mais j'avais acheté un petit métier, puis pour faire des échantillons 4 pouces de large, montrer comment que ça marche. Ça faisait, ça suffisait. J'ai beaucoup aimé donner des cours. Oui, j'ai aimé ça. Parce que les femmes qui s'inscrivaient pour un cours, ils payaient. Fait que ça, ils écoutaient. Hein? Puis moi, je disais toujours au commencement de chaque cours, bon, là, on oublie nos petits, puis on oublie notre mari, on parle de tissage. On parle pas d'autre chose que ça. Fait que ça, on commençait comme ça. On parle pas des autres, on parle pas de notre tricot, on parle de tissage. Puis on écrit tout ce qu'on apprend. Parce que on vient la tête bourrée de toutes sortes d'affaires, puis on se rappelle plus assez. On écrit ce qu'on apprend. Puis j'avais pas de misère. Parce que je pense que j'étais compréhensive avec ceux qui avaient un petit peu plus de misère que d'autres. Oui. Parce qu'il y en avait qui étaient parlantes dans la gang. Hein? Sûrement. Fait que la langue lui démangeait, les autres me demandaient de ne pas parler de leur petit. Les autres, ils venaient là pour jaser? Ouais. C'était moi qui parlais. Les gens ont embarqué dans vos idées, oui, finalement. Oui, là, okay. Oui, bien, il était content. Il faisait quelque chose de différent. Il mettait de la couleur dans le tissu. Puis il faisait d'autres modèles. Puis ça. Fait qu'il était content de leur travail. Puis il en vendait. On fait des linges de vaisselle, je me rappelle, à une place, là. On fait des linges de vaisselle. Puis il y avait un gars de la paroisse qui faisait... il montait des pièces l'été. Il jouait ça dans la paroisse où il était invité, puis il jouait ça chez lui. Puis ils vendaient le linge de vaisselle. Ils étaient contents, eux autres. J'ai dit, Madame Vigneault, on vend des linges de vaisselle. C'est ça, vendez-en. Puis il est venu un jour où ils ont décidé que le local allait porter votre nom. Puis pourquoi, selon vous, ils ont décidé que le local s'appelait le local Thérèse Dion-Vigneault? C'est-tu parce que je leur enseignais? Je ne sais pas. Ben moi, j'étais amie avec tout le monde, puis je suis pas une grande parlante. C'est pas moi qui ouvre la bouche la première. Tu sais? Alors, quand j'ouvrais la bouche, ils écoutaient. En tout cas, si j'ai rendu service à l'humanité, ben tant mieux. C'est bon, c'est une bonne phrase de fin, ça.
Pour célébrer nos 110 ans d'existence, les femmes ont eu l'idée de reproduire une maison. Donc, différentes pièces de la maison, la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine, etc., avec des pièces que les femmes avaient fabriquées, qui dataient autant d'il y a 110 ans que, tu sais, même un petit peu plus aujourd'hui. Fait qu'ils ont reproduit, dans le fond, différentes pièces, puis on a exposé les œuvres dans cette exposition-là. Oui, on a été vraiment surprise de l'engouement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. 500 personnes, me semble, là, que les femmes m'ont confirmé. C'est vraiment beaucoup pour nous. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été un bon succès.